L'affaire Depardieu a ses tribunes, l'affaire Delon a ses communiqués. Hasard du calendrier, au-delà des rivalités entre les enfants, on a appris dans le même temps, aujourd'hui, le classement sans suite des plaintes des enfants Delon qui avaient été déposées contre la compagne Hiromi Rollin. On va aussi évidemment en parler ce soir avec vous, notamment Guillaume Fard, consultant police-justice BFM TV, évidemment Candice Maout, chef du service culture de BFM TV. Bonsoir Candice. Bonsoir Maxime Manstetter, membre du service police-justice BFM TV. Ravi de vous retrouver. On est également avec maître Valérie Montourcy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit des curatelles et des tutelles, vulnérabilité, droit de la famille, préjudice corporel. Merci d'être avec nous et merci à vous, Emma Scali, psychanalyste, auteur de Séries sur le divan, histoire et personnages en thérapie aux éditions En Volume. Commençons par le commencement. On a besoin d'une psychanalyste pour garder toute notre tête, puisque c'était difficile à suivre aujourd'hui. Il y a d'abolition totale d'Alain Delon. Et c'est pour ça qu'il envisage donc une procédure de mise sous protection judiciaire. Ça veut dire quoi exactement? Une abolition totale du discernement. Eh bien, ça veut dire que, d'une certaine façon, la personne n'est pas en capacité de pouvoir répondre et de pouvoir réfléchir en tout état de cause. Après, ce qui me semble absolument prégnant dans cette affaire et visible comme ça d'emblée, c'est que les différents parties, en fait, rejouent des problématiques et des conflits intrafamiliaux qui sont présents bien avant, en fait, la situation actuelle, c'est-à-dire le fait que Alain Delon, aujourd'hui, soit visiblement malade, mais c'est pas étonnant d'un point de vue psychique, en fait, parce que lorsque on est des enfants de parents qui deviennent malades, alors que en plus, il s'agit d'une star et d'une star internationale. Il y a une espèce de projection, en fait, sur cette figure paternelle qui est une projection énorme. Et d'un coup, le fait que cette personne puisse se trouver diminuée, eh bien, chacun des enfants va réagir d'une manière différente. Alors, il y a bien entendu des enjeux financiers, d'héritage, etc. Mais ce qui se joue au premier abord, à mon avis, c'est comment est-ce que mon père, que j'ai tant admiré ou tant détesté aussi, possiblement, peut être aujourd'hui une personne qui soit en déperdition de son contrôle, de son intelligence, etc. Alors, etc. Précisément, lorsqu'on souffre d'abolition totale du discernement, est-ce qu'on est malgré tout, lorsqu'on se retrouve dans une telle situation, capable de dire à son avocat, voilà maître, je veux que vous disiez ça dans ce communiqué, je veux que vous fassiez passer ce message-là, ou on en est incapable? Eh ben, on peut le dire, mais ça ne veut pas dire qu'on est en capacité de penser exactement ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on peut être sous influence. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il en est là dans la situation, et je me garderai bien d'avoir un avis sur ce que l'avocat fait ou pas. D'ailleurs, il est là normalement pour ça, pour protéger les intérêts de son client. Donc voilà. Mais a priori, la personne peut dire des choses sans pour autant être en capacité de les réfléchir. Et puis après, il y a cette idée aussi de cacher parce que et ça, vous répondrez beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a ce côté de déni affectif peut-être aussi. Bien sûr, en fait, c'est très complexe ce qui se joue à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a certainement des intérêts qu'on pourrait penser être d'ordre financier, de futur héritage ou de ce genre de choses, mais il y a aussi avant tout, probablement, une problématique d'ordre affectif. Elle a été très proche de son père, elle était sa préférée, lui-même le disait. Il y a un enjeu psychique entre eux qui est très fort, et peut-être qu'elle veut le ramener aussi près d'elle, parce que être loin de quelqu'un dont on pense qu'il est malade, c'est toujours très difficile à gérer pour les proches, en fait, parce que il y a tout un univers fantasmatique aussi qui se met en place de qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui arrive à mon père, je ne peux pas contrôler. On se retrouve face à une situation où on a du mal à contrôler ce qui se passe, notamment parce qu'on fait face quand même au futur décès d'un parent, d'un proche. Et ça, c'est très difficile à conscientiser. Et on est persuadé qu'on est peut-être le mieux placé pour... Exactement. Mais possiblement, Anthony Delon aussi peut penser ça, en étant, lui, peut-être plus à distance aussi, peut-être moins aux prises affectives avec son père, et donc entre guillemets, plus objectif et donc plus en capacité d'entendre ce que disent les médecins, d'entendre l'expertise, mais aussi parce que la prise affective est un petit peu différente et que le lien avec le père est moins collé. Et donc, moi, la psychanalyste, en quelques mots, s'il vous plaît, quand on est allé
aussi loin dans les reproches quand on assiste de cette manière-là à un grand déballage et qu'on est membre d'une même famille et qu'on y participe? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui, bien sûr. Moi, je pense que tout est possible. Ce qui est évident là et qui paraît de manière très prégnante, c'est l'aspect dysfonctionnel de cette famille. On est face à une famille dysfonctionnelle, mais comme le sont beaucoup de familles, je crois aussi que on est face à une situation qui est très douloureuse. Et c'est possible qu'avec le temps, les différentes parties réussissent à se parler les unes les autres. Peut-être que Alain Fabien jouera ce rôle, sait-on jamais. Mais c'est aussi possible qu'avec le temps, chacun puisse dire des choses, notamment aussi peut-être au moment, et c'est terrible, mais au moment du décès. Alors peut-être pas directement tout de suite après, mais alors, ça peut avoir un effet terrible de séparation, mais ça peut aussi faire en sorte que les gens se ressoudent et se retrouvent, notamment dans des moments d'hommage, de commémoration, etc., pour qu'ils se retrouvent. Moi, je crois véritablement que tout est dépassable et j'ai envie d'avoir pour cette famille aussi un message d'espoir et pour ses frères et sœurs, parce qu'ils font partie d'une même famille et ils transmettent aussi le même nom. Merci beaucoup.